Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de faire des verrines à la fraise, donc c'est parti pour la recette. Donc pour cela, vous aurez besoin de fraises, de palais bretons, n'importe quelle marque, moi j'ai pris celui de Lidl. Donc des palais bretons, il vous faudra de la mascarpone. Donc mascarpone, pour la quantité que j'ai fait, moi il m'a fallu 250 grammes. De la crème liquide 30%, du sucre glace. Il vous faudra une balance aussi pour les ingrédients. Donc il vous faudra pour cette quantité-là que je vais faire. Donc moi j'ai mis 60 grammes de sucre glace. Ça va me faire 5 coupelles avec une coupelle un peu plus grande qui va rester. Donc j'ai mis 60 grammes sucre glace. Un sucre glace est tellement compact qu'il a du mal à sortir. Ensuite, il vous faudra 380 grammes de crème liquide 30%. Moi, j'ai utilisé 2 paquets de palais bretons. Donc ensuite, vous les mettez dans vos blenders pour les mixer, pour que ça devienne en poudre. Donc vous voyez la texture, comment elle doit être. Donc je vais le mettre dans un petit saladier pour que ça soit plus facile après quand je vais faire mes verrines. Ensuite, je vais bien laver mes fraises et les couper en morceaux. Après, ça dépend de chacun, des grands, des petits, des moyens morceaux. Moi, je fais pas, je coupe comme ça. Il y a des grands, des moyens, des petits, donc c'est comme vous voulez, comme vous préférez. Donc là, c'est l'étape qui prend un peu plus de temps, donc la découpe des fraises. Donc c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, vous coupez comme vous aimez les fraises, moyen, grand, petit, ça c'est selon vos goûts. Moi, mes desserts préférés, c'est
tout ce qui est à base de fraises. J'adore la tarte aux fraises, j'adore le fraisier et aussi la tarte au citron. Franchement, moi et ma fille, c'est nos desserts préférés. Et vous, vos desserts préférés, dites-moi un peu ce que vous aimez en été, surtout quand il commence à faire beau. Quel dessert vous aimez en fait? Dites-moi un peu. Là, je vais prendre une dizaine de fraises pour faire mon coulis de fraises. Je vais ajouter un petit peu de sucre roux, un tout petit peu d'eau pour que ça soit un peu plus liquide. Et après, je verserai ça sur mes verrines plus tard. Donc, une dizaine de fraises, un peu de sucre roux et un petit peu d'eau. Là, je vais peser 250 grammes de mascarpone. Donc, je prends 250 grammes de mascarpone que je mélangerai après avec mon sucre glace et ma crème liquide pour monter notre chantilly. Donc là, je vais mettre ma crème liquide, mon mascarpone et mon sucre glace. Surtout, il faut que le bol et le fouet soient bien froids. Sinon, la chantilly, elle aura du mal à monter. Donc, mettez-le quelques 30-40 minutes avant de faire votre préparation dans votre congélateur. Comme ça, ce sera parfait. Donc, je vais commencer à monter ma crème tout doucement. Et puis après, je monterai en puissance pour qu'elle soit bien ferme. Donc là, la chantilly est bien montée, donc vous voyez la texture, comment elle est ferme. Donc à côté de ça, vous allez prendre une poche à douille. Moi, mes poches à douille, je les prends chez Action. Le lot est même pas à 2 €. Et même ma douille, ça vient de Action. Donc je vais mettre dedans, ce sera plus facile pour le montage. Et je me sers de ce bol-là pour bien remplir ma chantilly, autrement c'est un peu plus compliqué. Donc là, on peut commencer le montage. Donc, vous prenez vos verrines ou vos tasses, comme vous voulez. Moi, je commence par mettre de la chantilly. Donc, comme ça. Ensuite, je vais mettre soit le coulis de fraises ou soit le palais breton. C'est comme vous voulez.
Donc moi je vais mettre le coulis en premier, comme ça se mélangera avec la chantilly. Donc je mets un petit peu. Après vous mettez selon vos goûts, hein, c'est vous qui voyez. Voilà. Après je vais mettre le palais breton ou quelques fraises. Donc là je vais mettre le palais breton plutôt. Pour donner un peu de texture, un peu de croquant dans les verrines. Et après, on met les fraises. Ensuite, vous répétez l'opération, vous faites en 2 couches. Hein. Moi, je fais en 2 couches et puis comme ça, c'est plus gourmand. Après, il n'y a pas d'ordre vraiment spécial, vous faites comme vous le sentez, quoi. Donc voilà, là, je remets encore la chantilly dessus, le coulis. Du palais breton et après je vais décorer avec la chantilly. Et voilà, là j'ai fait encore une deuxième coupelle, il me reste 3 à faire et vu qu'il va me rester encore de la chantilly, les fraises et le palais breton, donc je vais faire dans une plus grande coupelle. Donc voilà pour ce dessert de printemps-été, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!